Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Captain V. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des strikes sur YouTube. Comme vous le savez, ça fait maintenant 3 ans que je suis sur YouTube avec deux chaînes différentes. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un strike, qu'est-ce que c'est une revendication, la différence un peu entre les deux. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour ne plus avoir de strike, puisque sur mon ancienne chaîne j'en avais chopé plus de 3 et sur ma nouvelle j'en ai eu 0. Donc je vais vous expliquer comment ne pas en avoir, comment faire si on en a et surtout pendant combien de temps on va les avoir sur le dos sur notre chaîne. Donc pour vous expliquer un peu, le strike c'est tout simplement un avertissement que vous avez eu car vous n'avez pas respecté la loi sur YouTube, donc le règlement interne à YouTube. Donc vous avez violé les droits d'un auteur quelconque. Donc par exemple, vous avez fait un crack ou une vidéo à caractère sexuel, vous avez pris un avertissement que YouTube vous a donné, mais c'est pas YouTube qui va vous le donner directement, c'est tout simplement des gens qui sont payés sur ça, qui sont payés pour ça. Par exemple, je pense au crack. Lorsque j'avais ma chaîne de crack sur YouTube, eh bien, il y a des gens qui sont payés, par exemple chez Photoshop, etc., et qui vont sur YouTube et qui vont lutter contre les violations du crack de ce logiciel, par exemple Photoshop, la suite Adobe, etc. Donc je sais que plus la marque est grande, plus le crack va disparaître rapidement et plus vous allez choper de strike sur votre chaîne. Donc moi j'avais une chaîne de crack et elle a duré un mois. Donc c'est pour vous dire qu'ils l'ont supprimé très rapidement. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'un strike, lorsque vous en avez un sur votre chaîne, il apparaîtra dans le gestionnaire de vidéos, il vous envoie un mail, ne vous inquiétez pas, vous allez être au courant. En tout cas, votre strike va se supprimer automatiquement au bout de 6 mois si vous ne violez pas encore une fois pendant ces 6 mois le règlement de YouTube. Donc faites très attention, regardez les vidéos que vous avez sur votre chaîne si vous en avez pris un et supprimez à tout prix les vidéos. En tout cas, une fois que vous avez un strike, ne supprimez pas la vidéo. De toute manière, YouTube va la mettre dans votre gestionnaire de vidéos, mais plus en ligne sur votre chaîne. Elle ne sera plus dans les recherches, etc. Il n'y a plus que vous qui pourrez voir le titre, la miniature. Vous pourrez même plus accéder à la vidéo. C'est tout simplement car YouTube a dit que la vidéo a violé des droits, elle ne doit plus être sur YouTube. Il vous explique pourquoi. Et si, bien sûr, vous voulez contrer tout ça, si vous voulez enlever ce strike-là, eh bien, avant toute chose, vous pouvez contacter votre network qui pourra vous aider, puisque lui, il a beaucoup plus de puissance. Et lorsque ça vient de la direction d'un grand network, eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de chances d'être aidé. En tout cas, ne faites pas la démarche de vouloir supprimer ce strike-là si vous avez violé vraiment les droits YouTube. Parce que si vous les avez violés, votre chaîne va être remarquée par YouTube, par tout le monde. Vous allez montrer à votre network que vous faites du contenu. Ils vont vous espionner en gros et regarder votre contenu pour que ça ne se reproduise plus et ça ne les intéresse pas de monétiser des vidéos où il y a des cracks, où vous faites des choses un peu illégales. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est que si jamais vous trouvez qu'il y a un problème sur le strike, vous n'avez pas violé de droit, etc., et votre vidéo n'est plus monétisée, et que vous avez un strike, ça vous enlève des fonctionnalités que je vais vous expliquer juste après. Eh bien, vous pouvez, encore une fois, vous trouver, par exemple, un mail de la marque qui vous a déposé plainte contre votre vidéo. C'est pas une plainte comme à la gendarmerie, etc., c'est une plainte qui vient et qui est seulement sur YouTube. Donc cette plainte-là, eh bien, vous avez accès à l'auteur. Donc par exemple, vous pouvez par exemple signaler une vidéo sur YouTube pour certaines choses. Donc ça peut être des utilisateurs qui voient du contenu qui n'est pas approprié sur YouTube, ils la signalent. Mais ça se peut également que ça soit une marque ou par exemple que quelqu'un vous ait volé une vidéo à vous. Il la télécharge, il la met sur sa chaîne. Ça, c'est illégal, vous n'avez pas le droit, ça enfreint le règlement. Vous pouvez télécharger les vidéos, en tout cas on peut très très facilement maintenant, et vous ne pouvez pas en revanche monétiser le contenu de quelqu'un d'autre et le mettre sur une chaîne à vous. Donc voilà, ça c'est une violation de droit et vous pouvez signaler la vidéo très facilement. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, comment signaler une vidéo qui vous appartient et que vous voulez qu'elle soit supprimée, eh bien je vous ferai la vidéo sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Lorsque vous allez signaler la vidéo, eh bien, la personne va recevoir le nom de la personne qui l'a signalé, tout simplement. Et ensuite, eh bien, elle sera supprimée et il prendra un strike. Donc voilà, ne faites vraiment pas de choses illégales. Lorsque vous mettez des musiques sur vos vidéos, etc., eh bien ça s'appelle des revendications. C'est beaucoup moins grave qu'un avertissement. Puisque l'avertissement, vous le gardez pendant 6 mois, vous avez pu accès à certaines fonctionnalités, comme je vous le disais, une fonctionnalité telles que les fiches. Moi, sur ma chaîne communautaire actuellement, eh bien, ça fait 6 mois à peu près que je n'ai plus les fiches activées.
Donc je peux toujours mettre des annotations, mais les fiches, elles sont totalement désactivées. Et sachez également que je connais des chaînes YouTube, des collègues à moi qui sont sur la plateforme et qui n'ont plus aucune monétisation de leur network car ils ont tout simplement enfreint la loi plusieurs fois. Donc par exemple, ils ont eu un strike pendant 6 mois, ils l'ont enlevé et hop, 6 mois après, ils en reprennent un autre. Donc voilà, le network a vu que beaucoup de strikes s'enchaînaient sur la chaîne, ils ont dit voilà, nous on veut plus monétiser. En tout cas, dans 6 mois, lorsque tu auras plus ton strike, et bien là, voilà, pourquoi pas, on pourra encore te monétiser. En tout cas, je vous parlais des revendications. Ça s'appelle claims. C'est très différent du strike. C'est tout simplement une atteinte au droit d'auteur via les musiques ou des clips vidéo. Vous avez tout simplement des musiques qui ne sont pas libres de droit que vous ne pouvez pas utiliser. Lorsque vous mettez votre vidéo en ligne dans votre gestionnaire de vidéos, dès que vous l'avez mis en ligne sur YouTube, il va détecter. Si au bout d'une heure que vous l'avez mis et que vous ne voyez pas que YouTube a détecté une musique, vous pouvez la mettre en ligne et la monétiser, il n'y aura pas de souci. En tout cas, dès qu'elle est monétisée avec le petit dollar en vert et qu'ensuite vous avez tout simplement une musique qui n'est pas à vous, hop, YouTube avec son algorithme eh bien, va détecter automatiquement que vous avez une musique pas à vous et va contacter l'auteur. Donc l'auteur va choisir entre trois petites choses. Soit il va monétiser et partager les revenus de la vidéo avec vous, soit il va la bloquer dans certains pays et va vous empêcher la monétisation s'il le veut. Donc il peut totalement la bloquer dans certains pays, ou sinon la suivre et empêcher la monétisation comme je vous le disais. Donc voilà, j'en viens à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez bien compris la différence entre le strike et une revendication et que vous allez vraiment galérer si vous voulez enlever un strike. Ça va être très très long sur YouTube et surtout ne supprimez pas la vidéo dans votre gestionnaire de vidéos même si vous avez le strike. Ça aidera toujours YouTube et votre network à chercher pourquoi elle a été supprimée, etc. En tout cas si vous êtes en faute. Si vous voulez et que vous acceptez le strike, vous pouvez supprimer la vidéo et vous attendez 6 mois. En tout cas, faites très attention pendant ces 6 mois de ne pas vous en prendre un deuxième, car là, au bout du deuxième, vous pouvez ne plus avoir de monétisation sur votre chaîne YouTube. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'un strike, ce n'est pas très grave, mais au bout de deux, faites vraiment très attention. Donc voilà les amis, on passe tout de suite à la deuxième partie de la vidéo. Je vais présenter la chaîne d'un abonné, à tout de suite. Aujourd'hui les amis, je vous présente la chaîne de Jailbreak News. Il fait des vidéos sur les iPhones, sur des avis, mais aussi sur des unboxings principalement. Donc c'est de courtes vidéos, vous ne perdrez pas de temps à les regarder. Je vous mettrai bien sûr son lien en description de vidéo et je vais maintenant vous montrer la petite vidéo qu'il m'a fait. Hello Captain V, c'est Jailbreak News 73 et aujourd'hui je te souhaite un grand bravo pour ta chaîne, bientôt les 10 000 abonnés. GG, j'adore ce que tu fais. Peace. Donc voilà, merci à lui. Maintenant, si vous voulez passer en fin de mes tutoriels comme je viens de le faire pour lui, eh bien n'hésitez pas à regarder en description. Je vous ai indiqué toutes les manipulations à faire pour passer. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos tuto. Ciao.